Mardi 31 mars, les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les jours pour partager ensemble cette revue de presse internationale digitale. Merci de votre fidélité, je vous emmène en Espagne avec le gros titre, la une de la presse catalane, le quotidien Sport, deux visages, le président Bartomeu du Barça et son capitaine Lionel Messi, en gras, en gros, en large. Merci, car ça y est, les capitaines du Barça ont donné leur accord pour une baisse de leur salaire de moins 70% durant la période de confinement. Le hockey a été donné, et ce, pour permettre aux autres salariés du club de, eux, toucher l'intégralité de leur salaire, soit 100%. Sauf que, regardez également la une du quotidien La Nacional Marca, on parle de la patience de Lionel Messi. Messi en a assez. C'est également à la une du quotidien AS. Ils disent basta. Les capitaines disent basta. Explication en page intérieure. Les joueurs ont communiqué officiellement, en marge de la communication du club, pour à la fois, effectivement, prononcer officiellement et publiquement leur accord de baisse salariale, mais également attaquer, viser la direction du club. Les joueurs n'ont pas du tout aimé que soit publiquement dévoilé leur réunion, leur discussion avec le club sur cette baisse de salaire, et notamment avoir vu dans la presse que les différents capitaines des autres sections du club, section basket, section handball, section hockey, donnent eux leur hockey avant la section foot, ce qui a mis la pression sur les capitaines du Barça. Et ça, les joueurs n'ont pas du tout apprécié. Le président Bartomeu, après ce communiqué officiel des joueurs, est sorti immédiatement dans la presse pour calmer le jeu, pour dire « Si, Messi avait donné son hockey dès le premier jour ». C'est à la fois dans Sport et dans Mundo Deportivo. Regardez, ils ont tout de suite vu d'un bon œil cette baisse de salaire. Vous vous doutez que on est en train de se chauffer un peu du côté du club catalan. En tout cas, c'est ce que dit la presse. Regardez, la note des joueurs a été relayée largement par les anciens catalans, Puyol, Xavi, Eto'o. Comme par hasard, ceux qui, pour l'instant, n'ont pas accepté de collaborer officiellement avec la direction actuelle. Je vous parlais hier du nom de Xavi dernièrement pour occuper le poste d'entraîneur. Il avait très clairement exprimé le fait qu'il y avait des personnes toxiques actuellement au club. Et voilà pourquoi il ne voulait pas accepter. Les anciens joueurs épaulent ceux actuels. Et donc, on parle de fumée du côté du Barça, d'un accord certes, mais de divorce dans le même temps. Aurore Thibault vous tiendra bien entendu informé de tout ça toute la journée sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. En parlant transfert, l'alternative Kurzawa, selon le quotidien Sport, les agents du joueur français auraient offert les services du latéral gauche au Barça, qui cherche, vous le savez, une alternative à Jordi Alba. Junior, déjà au club, ne rentrerait plus dans les plans de Quique Setién, et il serait une monnaie d'échange possible avec l'Inter pour faire venir l'ami Lautaro Martinez. Mais je vous l'ai annoncé également hier dans les colonnes de la Gazzetta, c'est repris là dans les colonnes de Sport, le club italien ne voudrait pas de Canjes, de joueurs échange pour Lautaro. Le président Zhang veut uniquement la clause de 112 millions d'euros pour éventuellement voir partir Lautaro Martinez. Antoine Griezmann, hier, s'est amusé sur les réseaux sociaux et notamment sur la plateforme Twitch pour jouer à League of Legends avec son équipe e-sport, Grizzly e-sport, menée par son frère Théo. Et dans un échange de questions-réponses, il a notamment évoqué son souhait de récupérer son numéro 7, actuellement 17. Voici les numéros officiels du Barça, vous le voyez, le 7 est vacant. Griezmann aimerait récupérer ce numéro. Côté Real Madrid, on fait face à la crise, on est en garde, en forteresse, parce que la santé économique pour l'instant du Real permet de ne pas du tout évoquer de chômage partiel éventuel, mais on regarde bien entendu attentivement l'évolution économique liée à cette crise du coronavirus. En parlant d'arrivée et de départ, James, c'est un retour manqué, retour de prêt, vous le savez, du Bayern Munich. Le Colombien est seulement le 21e temps de jeu dans l'effectif de Zinedine Zidane. Sa valeur marchande est actuellement à 40 millions d'euros. Il aurait la porte ouverte comme Gareth Bale pour éventuellement quitter le club à l'été prochain. Par effet de domino, avec le Real Madrid, regardez, Manchester United serait intéressé par les services de Saúl, du voisin Atlético. Solskjaer aimerait bien l'associer au milieu de terrain avec Bruno Fernandes, ce qui laisserait les portes ouvertes à Paul
Pogba, vous le savez, voilà l'effet de domino peut-être avec le Real Madrid. On file en Italie, toutes les infos quotidiennes avec monsieur Philippe Genin, Pipo Genin. L'information principale côté Gazzetta dello Sport, c'est le Conte Lab, le laboratoire de Conte à domicile en confinement, l'entraîneur de l'Inter qui travaille avec ses ordinateurs, ses méthodes de travail personnel. Sur le 11 à venir de l'Inter, il consolide son 11 en 3-5-2 inamovible avec les visages forts. Lukaku, bien entendu, à la tête de cette attaque, lui qui l'a fait venir Conte. On parle bien entendu également de la jeunesse vert, blanc, rouge, les internationaux italiens jeunes comme l'ami Bastoni. On parle également d'Eriksen qui pour l'instant n'est pas dans ce 11 de départ de l'ami Conte, car arrivé en janvier, il n'a pas encore pleinement à 100% intégré ce 3-5-2 et le jeu de Conte. C'est un travail bien entendu pour l'entraîneur de l'Inter. Vous avez vu cette petite presse là, je vous la remontre. C'est en Angleterre, c'est le gros titre de la presse sportive. Brainless, sans cerveau, c'est très dur à la une de Mirror et on cible cet homme, le capitaine d'Aston Villa, Jack Grealish, 24 ans. Pourquoi on le pointe du doigt? 24 heures avant cette une, Jack Grealish avait publié sur l'ensemble des réseaux sociaux une vidéo pour demander aux fans, notamment d'Aston Villa, de rester à la maison. Sauf que regardez ce qu'a fait Grealish. Lui est sorti. Il a rompu avec le confinement et en plus, il a créé un accident avec son véhicule. Il s'en est excusé ensuite sur les réseaux sociaux, marquant le terme de honte. Mais vous le voyez, les journaux anglais ont été très durs contre Jack Grealish, alors que l'Angleterre, ça y est en opération confinement. Je termine avec, regardez cette petite info sympa. José Mourinho, c'est dans les colonnes de AS. Relayer les colonnes de Manchester Evening News, José Mourinho a donné le 11 qu'il a aimé entraîner sur toutes ces années de coach. Je vais vous le grossir. C'est largement une teinte blues de Chelsea de la première époque avec Petr Cech, John Terry, Gallas, Makelele, Lampard, Hazard ou encore Didier Drogba, les autres joueurs, Carvalho de Porto, Zanetti de l'Inter, Özil et Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Très joli 11 de José Mourinho. Voilà les amis pour cette presse internationale de ce mardi 31. Passez une bonne journée. On échange comme tous les jours via les réseaux sociaux.